Oh, Amélie, cette robe est audacieuse. La voix de Catherine, suave comme du miel empoisonné, s'enroula autour d'Amélie. Sous le soleil généreux de Provence, dans le jardin d'un mât somptueux où se mariait Lucas, le jeune frère de son compagnon, ces mots claquèrent comme un coup de fouet. Catherine, la belle-mère de Julien, l'examinait de la tête aux pieds, un sourire glacial étirant ses lèvres parfaitement maquillées. Sa propre robe à sequins scintillait, rivalisant avec l'arrogance de son regard. Tout le monde n'a pas l'étoffe de la haute société, ma chère. Le parcours d'Amélie de l'humiliation au triomphe est une histoire de trahison, de défi et de justice savoureuse. Succombera-t-elle sous le poids des préjugés ou renversera-t-elle la situation d'une manière que personne n'avait prévue? Abonnez-vous maintenant pour ne manquer aucun rebondissement et laissez un commentaire avec votre ville et l'heure qu'il est. Créons du lien. Quelques rires étouffés, semblables à des piqûres d'aiguilles, fusèrent parmi les invités les plus proches. Amélie sentit le rouge lui monter aux joues, une vague de chaleur qui n'avait rien à voir avec la douceur de l'été. Sa robe, d'un bleu saphir profond qui épousait ses formes, lui parut soudain trop voyante, trop vivante au milieu de ce monde de pastels et de sourires convenus. Elle se força à rester droite, le cœur battant la chamade, un mélange de rage et de détermination incandescente. Elle sentit la main de Julien se resserrer sur la sienne, un soutien silencieux, mais insuffisant. « Garde la tête haute, mon amour », murmura Théil, son regard sombre empli d'un regret qui la blessa presque autant que l'insulte. Le silence de Julien était une vieille blessure. Lui, le millionnaire autodidacte, rejeté par son père Charles après la mort de sa propre mère, avait toujours lutté pour trouver sa place dans cette famille que Catherine avait rebâtie à son image. Une famille où Julien était toléré et Amélie, la femme noire qu'il aimait, issue de Belleville, était une anomalie. Ce que Catherine ignorait, c'est que ces mots cruels n'étaient pas une simple pique. Ils étaient l'étincelle qui allait embraser la poudrière, déclenchant une tempête silencieuse qui laisserait 300 invités stupéfaits et affamés et ébranlerait les fondations de leur monde parfaitement ordonné. Tandis qu'ils se dirigeaient vers leur table, Amélie sentit son estomac se nouer. Ils étaient relégués dans un coin, loin de la table d'honneur où trônait la famille. Avec les cousins éloignés, murmura-t-elle, une pointe d'amertume dans la voix. La mâchoire de Julien se crispa. « Passons juste la soirée, » répondit-il, et sa retenue, qu'elle avait autrefois admirée comme une force, lui parut ce soir une forme de trahison. Assise, Amélie laissa son esprit dériver. Elle revit ses débuts, un vieux camion-restaurant, l'odeur du poulet aux épices antillaises flottant dans les nuits parisiennes. Elle avait bâti son empire de traiteur, les saveurs d'Amélie, à la sueur de son front, défiant les murmures condescendants qui affirmaient qu'une femme comme elle ne pourrait jamais percer dans la haute gastronomie. Aujourd'hui, son entreprise nourrissait l'élite, mais aux yeux de Charles et Catherine, elle resterait toujours la petite arriviste. La cérémonie commença. Sophie, la mariée, était une vision de porcelaine et de dentelle. Lorsque le photographe appela pour les photos de famille, Catherine se tourna vers Amélie avec un sourire mielleux. « Amélie, ma chère, ceci est réservé à la famille proche. Tu comprends, n'est-ce pas la gifle fut publique, l'humiliation totale. » Le photographe lui-même parut mal à l'aise. « Je lui parlerai plus tard, promis, » souffla Julien. « Plus tard ne suffit pas, » siffla Amélie, ses yeux lançant des éclairs. « Elle m'humilie, Julien, et tu la laisses faire. » Avant qu'il ne puisse répondre, la voix de Catherine trancha l'air de nouveau. « Oh, Amélie, ne boude pas,
Ça ne te va pas au teint, c'en était trop. D'un murmure, elle s'excusa. J'ai besoin d'air. Elle s'enfuit, se faufilant à travers la foule dont les regards curieux lui brûlaient la peau. Dehors, le parfum du jasmin était presque écœurant. Appuyée contre un pilier de pierre, elle luttait pour reprendre son souffle. Pourquoi était-elle venue pour Lucas, qui, dans une note manuscrite, avait promis une chance de panser les vieilles blessures? Mensonge. C'était un piège, un théâtre où elle tenait le rôle de la pièce rapportée. C'est alors qu'elle les vit. Près des cuisines de service, une équipe s'affairait avec une précision militaire, des uniformes noirs impeccables, des gestes vifs et coordonnés. Elle reconnut la silhouette d'une femme donnant des ordres. Marie, sa directrice des opérations. Le souffle d'Amélie se bloqua. Son équipe, son entreprise était le traiteur de ce mariage. La confusion initiale laissa place à une montée de puissance vertigineuse. Le monde bascula. Elle n'était plus la victime dans cette cage dorée. Elle était la maîtresse du jeu. Les railleries de Catherine, le mépris de Charles, le silence de Julien, ils l'avaient tous sous-estimé. « Ils pensent que je ne suis rien », songea-t-elle, sa mâchoire se durcissant. « Ils vont apprendre à quel point ils ont tort. » Elle sortit son téléphone, ses doigts ne tremblant plus de rage, mais d'une détermination glaciale. Elle composa le numéro de Marie. « Marie, c'est Amélie. J'ai une question. Qui a signé le contrat pour ce mariage ?» La réponse de Marie fut un éclair. Leur entreprise avait récemment racheté un concurrent plus petit, et ce contrat faisait partie du portefeuille. Amélie, accaparée par d'autres événements, n'avait pas vu le détail. Mais légalement, l'événement lui appartenait. « Marie, écoute-moi attentivement, » dit Amélie, sa voix basse et tranchante comme une lame. Le contrat prévoit une clause de résiliation pour comportement hostile de la part du client, n'est-ce pas? Il y eut un silence. « Oui, patronne. C'est standard. » « Bien. Applique-la. On se retire. Tout. La nourriture, le matériel, le personnel. Maintenant. Mais, Amélie, il y a 300 invités. Ils viennent d'insulter leur fournisseur principal. Remballez tout. C'est un ordre. » Le ton de Marie changea, devenant résolu. « Bien reçu, patronne. » Amélie raccrocha. Le cœur battant, elle observa depuis l'ombre l'ouragan silencieux qu'elle venait de déchaîner. En quelques minutes, son équipe, d'une efficacité redoutable, commença à démanteler le banquet. Les tours de macarons, les plateaux de foie gras, les caisses de grands crus. Tout disparaissait dans les camions qui attendaient. La vengeance était un plat qui, ce soir, ne serait pas servi du tout. Le chaos à l'intérieur fut d'abord une ondulation, puis un raz de marée. Les chuchotements confus se muèrent en indignation. Charles, le visage violacé par la fureur, surgit des cuisines en brandissant une carte de visite. « Les saveurs d'Amélie. »« Je vais les traîner en justice, » hurla Théil, sans comprendre l'ironie dévastatrice de la situation. Catherine, le visage décomposé, tentait de sauver les apparences, mais la nouvelle se propageait comme un feu de forêt sur les réseaux sociaux. Mariage Feilen-Provence. Les invités les plus influents, smartphone à la main, documentaient le fiasco en direct. Amélie, déjà dans sa voiture, filait sur les routes sombres de Provence. Son téléphone vibrait sans cesse. Un message de Lucas. « Tu as ruiné mon mariage. Comment as-tu pu ?» Puis un appel de Julien. Elle l'ignora. La douleur était trop vive. Puis une notification inattendue.
Un message direct d'une invitée, une certaine Valérie, cadre dans une grande maison de couture. J'ai vu comment ils vous ont traité. C'était écœurant. Mon entreprise organise un gala le mois prochain. Seriez-vous disponible? Une larme roula sur la joue d'Amélie. Une larme non de tristesse, mais de validation. Quelqu'un avait vu, quelqu'un avait compris. Les jours suivants furent un tourbillon. Son avocate, Camille, confirma que leur position était inattaquable. Vidéo de surveillance à l'appui. Une offre de remboursement partiel fut envoyée à Charles, conditionnée à la signature d'un accord de confidentialité. Il fut contraint d'accepter, piégé et humilié. Le soir, Julien l'attendait dans leur loft parisien. Son visage était marqué par la fatigue et le remords. « J'ai été un lâche, Amélie, dit-il, sa voix brisée. J'aurais dû me battre pour toi. J'ai appelé mon père. Je lui ai dit que s'il te manquait de respect une fois de plus, il n'aurait plus de fils. » Amélie le regarda, voyant pour la première fois non pas l'homme qui avait peur de sa famille, mais l'homme qui avait peur de la perdre, elle. C'était un début. Sophie, la mariée, la contacta aussi, s'excusant de son silence et l'invitant à une nouvelle cérémonie, intime cette fois. Juste la famille qui compte, sans Catherine ni Charles. Le combat d'Amélie n'était pas seulement une vengeance, c'était une reconquête, celle de sa dignité, de sa place et de la voix qu'on avait tenté de lui ôter. Son histoire, devenue virale, inspira des milliers de personnes. Les saveurs d'Amélie n'avaient jamais eu autant de demandes. Un soir, sur le balcon de son loft, contemplant les lumières de Paris, Amélie sentit une paix nouvelle. L'ombre de Catherine planerait peut-être encore, mais elle n'avait plus peur. Elle n'était plus la jeune femme de Belleville espérant être acceptée. Elle était Amélie Dubois, une femme dont l'empire avait été bâti non pas sur des privilèges, mais sur le talent et la résilience. Une femme qui avait appris que parfois, pour trouver sa place à la table, il faut d'abord oser la renverser. Et sa lumière, comme le bleu profond de sa robe saphir, était désormais trop éclatante pour être ignorée.